بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى على اجتماعنا في هذا المجلس الطيب المبارك لتدارس الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se réunir aujourd'hui afin de continuer l'étude de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah, expliqué par le grand savant Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Nous sommes toujours dans le deuxième degré, qui est le fait de connaître la religion avec ses preuves détaillées, et nous sommes dans la sous-catégorie qui traite l'iman, la foi. Et nous avons parlé la dernière fois au sujet de al-imanu bil malaika, la foi aux anges. Donc nous avons dit qu'il y a les 6 piliers de la foi, le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses livres. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons débuter sa parole et son explication de Al-Kutub, le fait de croire aux, aux messagers. La fois passée, nous avons vu les livres ainsi que les anges. Et maintenant, nous allons voir Ar-Rusul, les messagers. Alors il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Ar-Rusul jam'u rasul bima'na mursal, ay mab'outhun bi iblaghi shay. Donc il dit, le terme Rusul signifie au pluriel Rasul. Ar-Rusul, c'est le pluriel de Rasul, qui veut dire l'envoyé, et qu'il est ordonné de transmettre quelque chose. Donc Ar-Rusul, c'est le pluriel de Rasul, qui veut dire envoyé, ay mab'outh, envoyé pour transmettre quelque chose. Et le sens voulu ici, man uhiya ilayhi bin al-bashari bi shar'in wa umira bi tablighi. Donc c'est ça la définition de Rasul. C'est quoi la définition de Rasul? C'est celui qu'on a révélé une législation. C'est celui à qui on a révélé une législation parmi les humains et qu'on lui a ordonné de la transmettre. Donc ça veut dire quoi, Rasoul, dans la religion? C'est celui à qui on a révélé une législation parmi les humains et il a été maître. Il dit wa awwalur rusuli Nuh. Le premier des messagers, c'était Nuh alayhi salam. Wa akhiruhum Muhammad. Et le dernier des messagers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Conformément à sa parole subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit Inna awhayna ilayka kama awhayna. Dans le sens du verset, Allah dit nous t'avons fait une révélation comme nous l'avons fait à Nuh ainsi que prophète après lui. Et dans Sahih al-Bukhari, d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans le hadith connu par hadith al-Shafa'a, l'intercession, qui aura lieu le jour du jugement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné en disant أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر إليهم, que les gens se rendront auprès de Adam. Là on parle le jour de la résurrection. Les gens se rendront auprès de Adam pour qu'il intercède en leur faveur. Il refusera donc et il dira allez voir Nuh et tout Nuhan, rendez-vous auprès de Nuh, car il est le premier messager qui a été envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier messager envoyé par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je ne sais pas si vous avez remarqué ou pas, mais Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah, sa méthode, lorsqu'il dit et lorsqu'il nous donne une explication, il cite par la suite
des preuves, il commence toujours par la preuve du Coran, ensuite de la Sunna, et s'il y a des preuves rationnelles, il les cite. Donc généralement, c'est ça le classement de ces preuves, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Donc là, il nous a cité une preuve qui montre que le premier messager était Nuh, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons par le livre d'Allah. Nous t'avons fait une révélation comme nous l'avons fait à Nuh, ainsi qu'aux prophètes après lui. Et par la suite, il va nous donner une preuve de la sunna qui prouve que Nuh alayhi salam était le premier prophète. Donc il nous cite le hadith dans lequel le prophète sallam il dit que les gens se rendront auprès de Adam alayhi salam afin qu'il intercède en leur faveur. Il refusera et il dira allez voir Nuh car c'était le premier prophète qui a été envoyé. Et là, il va nous parler concernant le dernier des prophètes. C'était des preuves religieuses. Parmi les Corans, parmi les preuves coraniques, Allah nous dit au sujet de Muhammad alayhi salatu wassalam, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Il dit ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله بشريعة مستقلة إلى قومه أو نبي يوحي إليه بشريعة من قبله ليجددها. Il n'y a aucune nation sans qu'ils ont reçu par la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un messager avec une législation vers laquelle il appelle son peuple ou un prophète à qui a été révélée une législation antérieure et qu'il doit le et qu'il doit la faire revivre. Donc il n'y a pas un messager, il n'y a pas une nation, il n'y a pas une communauté sans qu'ils ont reçu soit un prophète avec une législation ou soit un prophète qui doit revivre une législation précédente. Allah nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé pour chaque communauté un messager qui dit adorez Allah et écartez-vous de Tarout. Et Allah dit وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'est pas une nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Donc ces preuves montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie des messagers pour toutes les communautés. Et il continue, rahimahullah, il dit وَالرُّسُلُ بَشَرٌ مَخْلُوقُونَ. Les messagers sont des humains créés. لَيْسَ لَهُم مِّنْ خَصَائِصِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأُلُوهِيَّةِ شَيْءٌ. Et qui ne possèdent aucune particularité parmi les particularités de la divinité ni de la seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son prophète, qui est le maître des messagers et le plus honorable d'entre eux, et il nous dit dans le sens du verset قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Allah nous dit, parlons de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam également, قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Qui nous dit dans le sens du verset ô Muhammad, dit ô Muhammad, je ne possède aucun moyen pour vous, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur la droiture. Dit, personne ne saura me protéger contre Allah et
jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. Donc ce hadith ou ce verset nous montre que les messagers sont que des humains et qui n'ont aucune particularité ni de la seigneurie ni de la divinité. Et de là, tu vois l'égarement de certaines nations, comme par exemple les chrétiens, pour qui, qu'ils se pardonnent ou pour qu'ils effacent leurs péchés, ils se rendront par exemple auprès du prêtre. Donc ils ouvrent une fenêtre et après ils parlent avec le prêtre de leurs péchés et ils se plaignent auprès de lui et par la suite, il leur dira: «Partez, vous êtes pardonnés». Donc ça, c'est un prêtre. Ce n'est même pas un messager ou un prophète. Même les messagers, ils ont pas ce genre de particularité, cette sorte de faveur. Regardez le prophète sallam, c'est le maître des prophètes et c'est le plus honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il dit: «Et personne ne saura me protéger contre Allah, contre le châtiment d'Allah, contre 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 la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne trouverai aucun refuge en dehors de lui». Et il dit même dans un autre hadith: «Personne d'entre vous accédera au paradis par le biais de ses œuvres». Ils ont dit: «Même toi, ô messager d'Allah?» Il a dit: «Même moi, sauf si Allah me recouvre par sa miséricorde». Alors qu'il est la meilleure personne qui a foulé la terre, sallallahu alayhi wa sallam. La plus honorable parmi les personnes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah azza wa jal lui a donné les particularités qu'il n'a donné à aucun prophète avant lui. Et pourtant, il dit au début de ce verset: «Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra». Dis: je ne possède aucun moyen pour vous faire mal, ni pour vous mettre sur la droiture. Ni pour moi, ni pour vous. Subhanallah. Il continue, rahimahullah, il dit: وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب وغير ذلك. Il dit, ils sont susceptibles d'être atteints par les choses qui atteignent l'humanité, les humains, telles que la maladie, la mort, le besoin de la nourriture et de la boisson, et d'autres choses semblables. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de Ibrahim alayhi salam, lorsque Ibrahim décréta son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit dans Surat Shu'ara: Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. Et c'est lui qui me donne à boire, et c'est lui qui me nourrit et qui me donne à boire. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Et celui qui me fait mourir et celui qui me fait vivre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux compagnons radiyallahu anhum wa arda, ainsi qu'à nous: Innama ana basharum mithlukum. Je suis qu'un être humain comme vous. Ansa kama tansaun. J'oublie comme vous oubliez. Fa idha nasitu fadhakkiruni. Si je ne me rappelle pas de quelque chose, alors rappelez-moi. وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم. Et ça, c'est un point très, très important et très bénéfique. Et ça nous montre que le statut et le niveau et la description et la caractéristique de la servitude est la meilleure des caractéristiques. Il dit, Cheikh Mohammed Al-Fahmi rahimahullah, et Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié ses prophètes par ce qu'on appelle al-ubudiyya, la servitude, et cela dans les situations les plus honorées, élevées.
À titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de Nuh alayhi salam, Innahu kana abdan shakura. Il était certes vraiment un serviteur reconnaissant. Et il dit au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Qu'on exalte la bénédiction qui fait descendre le livre sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Et il dit au sujet de Ibrahim ainsi que Ishaq et Yaqub alayhimus salatu wassalam, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Et rappelle-toi, nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs puissants et clairvoyants. Et il dit au sujet de Isa ibn Maryam alayhi salam, إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Il n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants de Bani Israël, aux enfants d'Israël. Du coup, regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges à ses élus parmi les humains. Il a utilisé le terme de la servitude, ce qui nous démontre que cette qualification est la qualification la plus élevée. Ce statut est le statut le plus élevé. Allah aime ses serviteurs. Dans des événements qui peuvent être des miracles, il les a qualifiés avec l'ubudiyya. Ce qui nous montre que ce statut et cette place est certes la plus élevée par rapport à toute autre qualification ou tout autre statut. Il continue, rahimahullah, il dit وَالْإِيمَانُ بِالرُّسُلِ يَتَضَمَّنُ أَرْبَعَةَ أُمُورٍ. La foi aux messagers comprend 4 choses. الأول, le premier, الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى. Le fait de croire que leur message est une véracité, est une vérité provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَفَرَ, celui qui me croit, celui qui mécroit en un seul message parmi leurs messages, alors c'est comme si il a mécru en l'ensemble des messagers et de leurs messages. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Et regardez ce verset. Allah nous parle au sujet du peuple de Nuh. Et la communauté et le peuple de Nuh a reçu seulement Nuh comme messager. Il n'a pas reçu d'autres messagers. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le peuple de Nuh a traité de menteurs les messagers, al-mursalin. Cela veut dire que le fait de mécroire et le fait de ne pas croire ne cesserait qu'un seul messager, c'est comme si on a traité de menteurs tous les messagers. On a démenti tous les messagers. Il va expliquer ça, il nous dit rahimahullah, فَجَعَلَهُمُ اللَّهُ مُكَذِّبِينَ لِجَمِيعِ الرُّسُلِ مع أنه لم يكن رسول غيره حتى حين كذبوه. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il les a traités comme des personnes qui ont traité tous les messagers comme des menteurs, malgré qu'ils ont reçu que Nuh alayhi salam comme messager. وعلى هذا فالنصارى, raison pour laquelle les chrétiens qui ont démenti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ne l'ont pas suivi, ils ont traité Isa alayhi salam, Jésus, comme menteur. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas suivre
al-Masih alayhi salam, le fait de ne pas suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme le fait de ne pas suivre tous les prophètes. La preuve, on a parlé au sujet du peuple de Nuh. Allah, il les a qualifiés et il nous a dit qu'ils ont traité de menteurs tous les messagers. Il a utilisé al-mursalin en pluriel. Le peuple de Nuh traita de menteurs les messagers. Donc, par conséquent, les chrétiens ont démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit d'autant plus que Al-Masih alayhi salam a annoncé la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول الله إليهم لينقذهم الله به من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. Donc ça c'est la première des choses qu'implique la foi au messager. La deuxième des choses, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismih. Le fait de croire en nom, le fait de croire en ce dont nous avons reçu leur nom. Le fait de croire en ceux dont le nom nous est connu, tels que Muhammad alayhi salatu wassalam, Ibrahim, Moussa, Isa, Nuh. Donc ces cinq-là, on les nomme Ulul Azmi min ar-Rusul, les doués de résolution, les prédéterminés. Ça veut dire sont ceux qui ont reçu le plus de torture, de mal, et surtout qui ont duré le plus, qui ont enduré le plus parmi les autres prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces cinq messagers et il leur a donné cette qualification à deux reprises dans son livre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Al-Ahzab, verset 7, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Nuh, d'Ibrahim, de Moussa, de Isa, fils de Marie. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Surat Ash-Shura, verset 13, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Il nous dit dans le sens du verset, il vous a légiféré de maintenir sur la religion ce qu'il a شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. Il vous a légiféré de maintenir sur la religion ce qu'il a révélé ainsi que ce qu'il a révélé à Nuh, ainsi que nous avons enjoint à Ibrahim, Moussa et Isa. Donc le fait de croire en celui dont le nom nous est transmis et celui dont le nom n'a pas été transmis, nous devons avoir foi générale, d'une manière générale. Car il y a des prophètes qu'Allah Azza wa Jal les a cités avec leur propre nom et qu'il y a des prophètes qu'il n'a pas cité ni leur histoire, ni leur nom. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ghafir, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset, il dit, nous avons envoyé avant toi des messagers et l'on est dont nous t'avons raconté l'histoire
et l'on est ceux que nous n'avons pas raconté l'histoire. Parmi les choses qu'implique la foi aux messagers, تصديق ما صح عنهم من أخبارهم, le fait de croire aux récits authentiques qui nous ont été transmis, que ce soit des récits ou des événements ou des informations. Parmi les choses qu'implique la foi aux messagers, العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم, le fait d'agir en fonction des lois religieuses parmi ceux qui étaient envoyés pour nous. Et là, on parle de Muhammad alayhi salatu wassalam, qui a été envoyé pour toute la communauté, tous les humains, toute l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge entre eux. Il dit وَلِلْإِيمَانِ بِالرُّسُلِ ثَمَرَاتٍ جَلِيلَةٍ. La foi au messager engendre des choses bénéfiques. Parmi ces choses-là, العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط مستقيم وبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. Il dit le fait de saisir parmi les choses que la foi au messager engendre, parmi les choses bénéfiques, le fait de connaître la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'attention qu'il porte subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Pourquoi? Car il leur a envoyé des messagers afin qu'ils les guident vers la droiture, afin qu'ils clarifient aux serviteurs comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car la raison humaine ne peut en aucun cas concevoir cette clarification ni cette guidance. Donc la raison, elle ne peut pas être guidée par elle-même vers cette manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela soit en ce qui concerne l'islam dans le sens global, dans le sens général qui est le tawhid, la réalisation de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou même dans les choses qui sont dans les détails, tels que la prière, le jeûne ou autre chose semblable. Donc la raison par elle-même, elle ne pourra en aucun cas d'être guidée sans qu'il y ait un messager ou un prophète ou une révélation. Cela montre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers nous. الثانية شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. Ce qu'implique la foi au messager, c'est le fait de reconnaître cela et le fait d'avoir la reconnaissance, surtout la gratitude envers celui qui a envoyé les messagers pour ce grand bienfait. الثالثة محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم. Le fait, donc la troisième des choses, le fait d'aimer les messagers et le fait de les vénérer, le fait de les respecter et le fait de les éloger selon ce qui leur convient. Car ils sont les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il se doit. Et ils ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, ils ont conseillé aux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il continue et va réfuter une ambiguïté. Il dit وقد كذب المعاندون لرسلهم زاعمين أن رسل الله تعالى لا يكونون من البشر وقد ذكر الله تعالى هذا الزعم وأبطله بقولهم. Il dit qu'il y a des personnes égarées parmi ceux qui s'opposaient aux messagers, qui ont dit qu'Allah ne peut pas envoyer des messagers parmi les humains. Il faut qu'il y ait un messager, mais qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas comme les humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté cette parole-là en disant وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Donc Allah nous dit dans le sens du verset, et rien n'a empêché les gens de croire,
quand la droiture leur est parvenue, si ce n'est le fait qu'ils disaient: Allah envoie-t-il un être humain comme messager? Donc Allah répond, il dit: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Dit, s'il y avait sur terre que des messagers marchant tranquillement, nous avions donc fait descendre sur eux du ciel un ange comme messager. Le fait d'envoyer un message humain aux humains convient pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y avait sur terre que des anges, Allah, il aurait envoyé un ange comme messager. Il continue, rahimahullah, il dit: فأبطل الله تعالى هذا الزعم بأنه لا بد أن يكون الرسول بشرا لأنه مرسل إلى أهل الأرض وهم بشر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a refuté cela par le fait qu'il envoie un messager humain pour les humains, pour ceux qui sont sur terre, parmi les humains. ولو كان أهل الأرض ملائكة, s'il y avait des anges, Allah, il aurait envoyé un ange sur terre, afin qu'ils soient comme eux. Donc là, on a fini la foi au messager. Nous allons voir la foi, le pilier, l'avant-dernier. L'avant-dernier pilier qui est le fait de croire au jour du jugement dernier. Nous allons voir seulement l'introduction de ce pilier parce qu'il est long et je vois déjà qu'on a dépassé les 35 minutes. Donc nous allons voir seulement l'introduction et après nous allons finir avec le reste, Inch'Allah, la prochaine fois. Donc il dit, la foi au jour du jugement comprend trois choses, pardon. La foi au jour du jugement, al-yawmul akhir, comprend trois choses. Le premier, al-imanu bil ba'th, la foi à la résurrection, qu'Allah subhanahu wa ta'ala renvoie les morts de leur tombe. Wa huwa ihya'ul mawta, ça veut dire quoi le ba'th, la résurrection? C'est le fait de redonner la vie aux morts. Lorsqu'on soufflera la deuxième fois à la trompe. Donc quand l'ange, comme nous avons vu dans la croyance aux anges, il y a un ange qui est chargé de souffler dans le corps, la trompe. Donc à la seconde fois, quand il soufflera cet ange-là, Allah redonnera la vie aux morts. Donc on appelle ça al-ba'th. فَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et les gens se lèveront à leur Seigneur. حُفَاةً غَيْرَ مُنْتَعِلِينَ. Pieds nus et nus non circoncis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Tout comme nous avons accompli la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Subhanallah, al-azim, comment c'est saisissant ce verset. Donc à toute personne qui se montre injuste, à toute personne qui est loin des obligations, des commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il pense à ce verset, qui viendra le jour où il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la situation dans laquelle on se retrouvera, tout comme nous avons accompli la première création. C'est-à-dire les gens seront nus, comme tu viens à ce monde-là, tu sors du ventre de ta mère, nu, pieds nus, non circoncis, alors tu seras renvoyé de ta tombe selon cette situation-là. Donc tu seras renvoyé de ta tombe. Pourquoi? Pour rencontrer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, pour que tu sois jugé pour tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait, pour toute parole, pour toute action, pour toute négligence. Donc tu seras jugé, tu verras ton livre
devant toi et cela nous est transmis dans ce verset. Et regardez comment, subhanallah, ce verset, il est affirmant, il est captivant. Tout comme nous avons accompli la première création, nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Il dit, rahimahullah, wal ba'thu haqqun thabit. La résurrection, c'est une vérité absolue qui a été prouvée par le livre et la sunna ainsi que le consensus des musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. En Surat al-Mu'minun, Allah nous dit puis après cela, vous mourrez et au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les gens seront ressuscités le jour de la résurrection, hufatan, qui veut dire pieds nus, ghurlan, non circoncis. Et les musulmans sont unanimes sur cela. Et d'ailleurs, cela fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne contredit pas la sagesse pour laquelle Allah a créé la création. Pourquoi? Parce que ceux qui te disent, nous on ne croit pas à la résurrection, quand tu médites bien l'injustice qui s'établit à notre époque, et d'ailleurs dans toutes les époques, quand tu vois la corruption, le fait de manger l'argent des gens illicitement, le fait d'être injuste illicitement, même si les gens se tiendront debout devant un juge, ils peuvent avoir ce qu'on appelle des pistes, ils peuvent gagner, que ce soit faussement ou non, ils peuvent gagner l'affaire, on va dire. Mais celui qui ne croit pas à la résurrection et qu'Allah renvoie les gens pour qui seront jugés, contredit la raison. Quand tu vois tout ça, tu dis, c'est pas possible que l'injuste mourra et il va être dans sa tombe, après il se lèvera et après on va lui dire repose en paix. Il est au paradis. Donc ça contredit réellement la raison. Parce que très certainement, comme il dit Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah, il dit, méditez bien ce verset. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Et vous serez certes, vous vous disputez certes devant votre Seigneur qui vous juge. Dans le sens du verset, bien sûr. Donc il dit, en rappelant les injustes, que c'est pas parce que tu as gagné l'affaire contre une personne, soi-disant, elle était injuste ou opprimée, que tu as pu la gagner selon une manière interdite, tu as falsifié certaines preuves ou autres, c'est pas parce que tu as gagné dans cette vie d'ici-bas que tu gagneras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Dans ce verset, il te dit, vous vous disputez devant Allah subhanahu wa ta'ala et il vous jugera. Du coup, quand tu vois ceux qui ne croient pas à la résurrection et qui pensent que le fait de mourir, donc ça va mettre fin à cette vie d'ici-bas et après directement et très certainement, sans avoir le moindre doute que cette personne-là repose en paix, comme ils disent au paradis, donc ça contredit la raison. S'il y avait quelqu'un qui médite juste un peu et qu'on a causé du tort et qu'il n'a pas eu son droit dans cette vie d'ici-bas, il ne va pas croire à ce qu'ils disent, ces personnes-là. Donc là, qu'est-ce qu'il dit, Ibn Uthaymin, rahimahullah? Et regardez la bonne compréhension de ce savant, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il dit, les musulmans sont unanimes sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala renvoie les gens de leur tombe afin de les juger. Il dit, et cela est en conformité avec la sagesse. Pourquoi? حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة ميعادا. qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné un rendez-vous, un lieu et un endroit et une heure pour rétribuer le bienheureux par le bien et le malheureux par le mal.
yujazihim. Donc Allah rétribuera les gens selon ce qu'il leur a ordonné à travers leurs messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avions créé vainement, sans but, et que vous ne seriez pas euh, ramenés à nous ou vers nous? Il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna alladhi farada alayka al-Qur'ana la radduka ila ma'ad. Celui qui t'a prescrit, qui t'a révélé le Coran, te fera revenir à un lieu. Ça veut dire la résurrection. Du coup, c'est ça la première des choses qu'implique la foi au jour du jugement. La deuxième des choses, al-imanu bil-hisabi wal-jaza. Al-imanu bil-hisabi wal-jaza. Le fait de croire au jugement et à la rétribution. Allah subhanahu wa ta'ala jugera son serviteur pour son œuvre et il le rétribuera pour celui-ci, pour celle-ci, pour l'œuvre. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. Et le livre, la sunna et le consensus des musulmans prouvent cela. Une preuve coranique Inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Vers nous à leur retour et c'est à nous de leur demander des comptes. Et d'après Ibn Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et méditez bien ce hadith, il est aussi captivant. Il dit Inna Allah yudni al-mu'min. Ta'ala fera, donc c'est un hadith rapporté par Allah Muhammad. Il ne reste pas beaucoup, Inch'Allah, pour finir. Restez encore connectés, Inch'Allah. D'ici 100 minutes, Inch'Allah, on va finir. Donc il dit, dans ce hadith, il dit Allah fera s'approcher de lui le croyant. فيضع كنفه ويستره فيضع عليه كنفه ويستره. Il le cachera en le protégeant du regard des autres. فيقول أتعرف ذنب كذا. Donc Allah lui dit reconnais-tu avoir commis tel et tel péché? Le croyant répondra oui, ô mon Seigneur. فيقول نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه. Ensuite, quand Allah lui aura fait reconnaître ses péchés et que le croyant se croira perdu, Allah dira j'ai caché tes péchés du regard des autres sur terre. Aujourd'hui, je te les pardonne tous. Et on lui dira, et on lui donnera son livre où c'est noter ses bonnes actions. Quant aux mécréants et aux hypocrites, on les appellera au vu et au su devant les gens. Voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction frappe les injustes. وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال وهو مقتضى الحكمة. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الكريم أو الحكيم عنه. وقد أشار إلى ذلك بقوله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Donc il dit à la fin de ce hadith, donc le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, s'il n'y avait pas de jugement ni de rétribution, cela n'aurait été que de la futilité dont le Seigneur et le sage est exempté, subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Nous leur فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Très certainement, on interrogera ceux envers qui on les a envoyés, ça veut dire les messagers, les peuples, et on interrogera les messagers. Il dit, nous leur raconterons en toute connaissance
parfaite ce qu'il faisait, car nous n'étions pas absents. La dernière des choses qu'implique la foi au jour du jugement, al-imanu bil jannati wan nar, la foi au paradis et à l'enfer. Wa annahuma al-ma'alu al-abadiyyu lil khalq, et qui sont la dernière destination éternelle pour la création. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. Le paradis est la demeure de la joie, du délice qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour les croyants pieux. الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به. Ceux qui ont cru en ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire sur eux. وقاموا بطاعة الله ورسوله. Et ils ont accompli et obéi au messager d'Allah et au son messager. مخلصين لله. Sincères envers lui. متبعين لرسوله. En conformité avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فيها أنواع النعيم. Il y a au paradis toutes sortes de joies, de délices. Et il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a au paradis ma la aynun ra'at, ce que aucun œil n'a vu, wala udhunun sami'at, ce que aucune oreille n'a entendu, wala khatara ala qalbi bashar, et ce que le cœur d'aucun être humain ne s'est jamais représenté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, quant à ceux qui croient et qui accomplissent des bonnes actions, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera le jardin du Seigneur, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et le fait de croire à l'enfer, وَأَنَّهَا دَارُ عَذَابٍ, et que c'est une demeure de châtiment, de punition, de torture, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé aux mécréants et aux injustes. الَّذِينَ كَفَرُوا بِهِ وَعَصَوْا رُسُلَهُ, ceux qui ont mécru en lui et qui ont désobéi à ses messagers. Alayhimus salatu wassalam. Et il y a toutes sortes de punitions et de tortures, ce que aucun être humain a imaginé. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Craignez l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens du verset, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent, et s'ils s'implorent à boire, nous les abreuverons d'une eau comme le métal fondu qui brûle le visage. On s'arrête incha'Allah tabaraka wa ta'ala sur ce point et nous allons rajouter ce qui adviendra après, ce qui arrivera après le jour de la résurrection, tel que l'épreuve de la tombe et son châtiment, ils sont délices. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.